Et coucou les vierges, on se retrouve pour votre guidance de ce mois de janvier 2025, premier mois de l'année. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui va, on est sur un tirage général les amis, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer sur tous les domaines. Bon, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Au moment où je vous fais cette vidéo, le jour de l'an n'est pas encore passé, donc je ne vais pas vous souhaiter de bonne année, je suis désolée. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, ça n'a pas été trop compliqué. Allez, on va aller voir. Si vous n'avez pas encore vu, il y a aussi votre guidance de l'année 2025 qui est sortie avec son extension pour ceux qui sont abonnés aux extensions. Donc voilà. Alors, comme d'habitude, vous aurez toutes les informations en description et pour me contacter pour les guidances personnalisées ou les accompagnements ou encore pour savoir les tarots oracles utilisés et aussi pour accéder aux extensions, comment ça fonctionne, il y a le lien direct en dessous. Donc voilà. Allez, on y va les vierges, sans plus attendre. Pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire et puis votre signe en Vénus si ça concerne toute la sphère affective. Ah, alors, nous avions eu, lors de notre tirage 2025, oui, je me perds, ça y est, nous avions eu pour le mois de janvier deux énergies, la grande prêtresse et le soleil, magnifique. On nous parle déjà, donc pour ceux qui n'ont pas encore regardé la guidance de 2025, je risque de spoiler un peu certaines choses, mais ça, en fait, votre tirage là, il correspond tellement que du coup, je ne vais pas pouvoir repasser totalement à côté. Donc, j'espère que vous l'avez regardé en premier. Donc, ici, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a vraiment cette notion d'intuition et d'éclairage. C'est comme si d'un coup, le soleil, il venait vous projeter un projecteur sur votre vie et sur vos intuitions, sur vos ressentis, sur ce que vous vibrez à l'intérieur de vous, mes amis vierges. Ici, c'est comme ça y est, jackpot. J'ai eu ma révélation, j'ai ma réponse, j'ai compris ce qui m'apporterait du succès, du bonheur, de la joie, de la vitalité, des bonnes énergies. Mais pour moi, ici, il y a vraiment cette notion d'intuition qui est prioritaire, vraiment prioritaire, très importante pour votre propre bien-être. D'accord? On te dit ici, le succès, le bonheur frappe à ta porte, rayonne-le autour de toi. Il y a une opportunité qui t'a été donnée de saisir. Il faut que tu la saisisses. Voilà. Après, bien sûr, tu feras bien comme bon te semble. Mais ici, il y a vraiment cette notion de... Intuitivement, tu sais déjà la réponse. À part que pour ceux qui ne fonctionnent pas avec cette intuition, qui ont encore beaucoup de doutes par rapport à leur propre potentiel, hein, tout le monde a de l'intuition, clairement. C'est pas un truc, voilà, c'est pas un don, je déteste ça, mais bon, bref, c'est tout le monde est intuitif, tout le monde a une âme. Du moment où on a une âme, on a de l'intuition, puisque notre intuition, c'est notre âme qui nous la dicte. Donc à partir de là, sauf si tu es mort de l'intérieur et qu'il n'y a pas d'âme à l'intérieur de toi, ouais, allez, pour moi ça n'existe pas. Mais ou alors tu es plein d'entités négatives, ça c'est possible éventuellement. Mais bon, bref. Donc ici, voilà, on est vraiment dans cette notion, ici, intuition, éclairage, mettre en lumière les choses, claire vision. Voilà, c'est le maître mot de ton mois de janvier. En plus, ben forcément, le défi, on voit que tu te sens dans l'obscurité, tu te sens coincé dans une situation alors que tu ne l'es pas du tout. Tu ne l'es pas du tout, on voit bien sur cette carte qu'en fait, ben, tu as des épées là, sur le côté. Tu n'en as pas ni devant ni derrière toi. Ça veut dire que si tu voulais faire un pas en avant, tu peux. Si tu veux reculer, tu peux, tu es libre. Le bandeau que tu as sur les yeux, tu as l'impression d'avoir les mains liées, les yeux bandés, hein, et de ne rien entendre, rien voir, de ne pas savoir ce qui se passe autour de toi. En fait, rien n'existe de tout ça. Ce sont tes peurs, ce sont tes croyances, peut-être tes peurs. En fait, on voit bien que le ruban n'est absolument pas attaché. Donc, si tu veux, tu tires, tu pousses un peu le cordage et tout va tomber. Mais voilà, tu te sens dans l'obscurité. Ça, c'est ton défi. Et là, on te donne la lumière. Ok? Donc, j'ai envie de dire, c'est plutôt pas mal.
Allez. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur ce 8 d'épée qui t'emprisonne ou tu te sens emprisonné? Il y a un problème au niveau de la communication. Tu te sens coincé par rapport à de la communication. Tu n'arrives pas à communiquer comme tu le voudrais, comme tu le souhaiterais. Donc ici, tu te sens ligoté, pieds et mains liés. Tu ne sais pas comment recevoir les informations parce que pour toi, tu es tellement dans l'obscurité que tu ne vois même pas clair par rapport à ton intuition. Ici, voilà. Bon, il se peut qu'il y ait eu des accrochages, des disputes aussi qui t'ont mis dans cette phase. Tu as peut-être eu aussi des communications, des messages, des altercations avec certaines personnes qui ont fait que... Ouh là là. Effectivement, il se peut ici que tu aies eu des altercations malhonnêtes. Malhonnête, on me dit fais attention, sois prudent ici parce qu'il y a des gens qui abusent de ta confiance et de ta gentillesse. C'est des gens qui te manipulent. Il y a des gens rusés, très méchants, comme je dis ça. Il y a des méchants autour de toi. Oui, il y a des méchants autour de toi, c'est une certitude. Il y a peut-être eu des altercations par rapport à tes enfants, ou en tout cas où tes enfants ont été nommés dans cet accrochage familial. On se sert peut-être de tes enfants, sympa, on se sert peut-être de tes enfants par rapport à tout ça. Tout ça, ça bloque, l'intention de tout ça, c'est de bloquer un nouveau commencement et un nouveau départ dans ta vie, clairement. Bon, sympa. J'aime les gens autour de toi, Vierge. Qu'est-ce qu'ils sont agréables. Alors, ici, on a le soleil, une fois de plus, dans ce qui va t'aider. Tu as 2 fois le soleil dans ton tirage. C'est quand même incroyablement bien. C'est très rare d'avoir 2 fois le soleil. Qui plus est, le soleil, c'est quand même une des plus belles cartes du tarot, puisque c'est celle de la réussite, de tous les succès, de la joie, du bonheur. Bon, bref, t'as compris quoi. Donc, ce qui va t'aider, c'est justement de mettre en lumière... Ce soleil, il est là, oui, pour t'apporter le succès, tout ça, mais c'est surtout de mettre en lumière. Moi, c'est vraiment ça. La mise en lumière sur certaines choses ou certaines personnes autour de toi. Suis ton intuition. Tu sais très bien qui est le gentil, qui est le méchant là-dedans. Bon, ben ça au moins c'est fait. C'est dit. Voilà. Il est temps de mettre en place... l'éclairage, c'est par rapport à une séparation, par rapport à une coupure, par rapport à... Il est temps de trancher. Hein? Il est temps de trancher parce que là, tu es mise à l'épreuve par l'univers, par le grand tout, la source, Dieu, peu importe comment tu l'appelles. C'est une mise à l'épreuve et on va voir si tu réussis avec succès ou pas. Alors, le but étant juste de t'emmener vers quelque chose qui t'apporte du bonheur, de la joie, hein, pas de te mettre dans le down complètement, d'accord? On n'est pas là pour te faire sombrer, loin de là, au contraire, je pense que là, les vierges, le message que tu as à recevoir, c'est que l'univers essaye de t'emmener vers cette prospérité, vers ce succès, vers cette joie de vivre. Et en fait, pour cela, il faut couper avec certaines choses ou certaines personnes que l'on a vues ici, les personnes mal intentionnées, malsaines, manipulatrices. D'accord? Donc après, à toi de voir comment tu veux œuvrer ou pas hein, dans ton avancement. Je voulais noter un truc qui me semblait important. Ah oui. Je note un truc pour toi. Ok. Au niveau professionnel et financier, ou les deux, ou un sans l'autre, peu importe, tu verras dans quel domaine ça te parle. On voit ici qu'il y a besoin de beaucoup plus de fluidité. Il y a besoin de, voilà, je donne, je reçois, j'ai besoin que les choses soient claires. J'ai besoin d'être dans cet échange énergétique aussi, c'est pas forcément que du financier. C'est qu'on a besoin d'être dans un échange énergétique positif. D'accord, je donne, peut-être que tu es quelqu'un qui donne toujours beaucoup, qui ne reçoit jamais rien, ou qui reçoit beaucoup et qui ne donne jamais rien.
Je pense que c'est plus dans l'autre cas. Mais voilà. Il est temps de rétablir un équilibre au niveau de la fluidité, que ce soit financière ou énergétique, de ce que tu donnes et de ce que tu reçois. Alors, bon. On a 3 messages ici. On a encore cette carte de la femme qui est sortie. Hein. Alors, ou c'est toi, c'est possible, bien sûr, bien entendu. Ça peut être toi, mais ça peut être aussi une femme autour de toi. Si les conflits sont avec une femme manipulatrice, il n'y a pas de donner, de recevoir parce que cette personne, elle a des secrets. Elle a des secrets. Elle met en place peut-être des choses secrètement pour au niveau financier. Donc, je te mets en garde sur ça. Voilà, pour sa sécurité propre financière. Si c'est toi, eh ben, peut-être qu'il est temps justement de mettre en place quelque chose pour ta sécurité financière. Pour ne pas te faire plumer par cette personne toxique qui est dans ta vie. D'accord? Bref, l'idée ici, c'est de faire attention et d'aller voir peut-être des personnes d'autorité, notaires, avocats, voilà, signer des comptes, regarder, vérifier des contrats de mariage, contrats sur les maisons, les crédits maison, bon bref, vous avez compris tout ça, quoi, hein, toute la paperasse. Tu vas prendre certainement connaissance de certaines choses tordues, ou faites par une femme, ou si tu es une femme, c'est toi qui vas avoir connaissance de ça. Après, tu peux être une femme et qu'il y ait une femme tordue dans ton entourage, hein, ta soeur, ta mère, ta belle-sœur, j'en sais rien, ton enfant. Tu peux avoir aussi besoin d'une... suis beaucoup ton intuition. Au fond de toi, tu as des doutes déjà sur cette personne, on me dit. On me dit que tu as des doutes sur cette femme. Sur l'équilibre financier de la maison peut-être. Ta stabilité, tu la retrouveras que quand tu seras parti, qu'il y aura eu du changement dans ta vie. Même ton énergie, toute ta santé, ta force, tout ça. Il y a trop de tension là où tu es. Trop de tension, tension au niveau financier, tension au niveau du cœur, tension au niveau des soucis, des épreuves. Ça ne marche pas, ça ne matche plus. Ça ne matche plus. Bon, on continue. Au niveau de ton affectif, on fera l'extension de toute manière. Au niveau de l'affectif, tu es dans un choix à faire et un choix crucial, un choix dans la matière. Il faut l'acter. Hein, on est sur du denier, il faut acter, il faut poser. Besoin de retrouver un équilibre. Hein. C'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup de choses en mouvement dans ta tête, dans ton cœur peut-être. Il y en a trop. Ouh là là, il y en a beaucoup trop. Pourtant, c'était pertinent. Voilà. Non, on a les mêmes cartes qui ressortaient. Dans ta vie affective, il y a quelqu'un de rusé qui te manipule. Je déteste ce genre de message. Je déteste ce genre de message. On me dit que tu dois te méfier, être prudent, prudente par rapport à une personne qui est prête à tout. Il va falloir que tu fasses preuve de beaucoup de courage et de ruse toi-même pour pouvoir arriver à tes fins. C'est une personne avec qui tu ne pourras pas jouer franc jeu. C'est quelqu'un avec qui tu vis, une relation. Hein. On est dans la vie affective et on a la carte du cœur de la relation. On te dit que c'est terminé. Cette relation, c'est la fin. Il y a une rupture, il y a beaucoup de chagrin. Donc cette personne, peut-être par chagrin, hein, j'en sais rien, mais cette personne, elle a envie de tout te faire perdre. Les souris, c'est la perte. Elle veut te prendre tout ce que tu as. C'est quelqu'un qui abuse de ta confiance, qui est malhonnête, et tu vas découvrir beaucoup de choses par rapport à elle. Cette personne, quand je dis elle, homme, femme, peu importe, tu prends... super, super. Tu as rencontré quelqu'un déjà. Ça, on l'a vu hein, aussi, qu'il y avait quelqu'un d'autre dans ta tête, dans ton cœur. Et tu sais que cette personne, c'est l'épanouissement. Mais il y a beaucoup de remises en question en ce moment par rapport à ta fidélité, ta sincérité.
par rapport à la vie que tu as actuellement. D'accord? Ici, on te parle de quoi? On te parle que cette nouvelle rencontre t'apporte l'épanouissement, l'harmonie. Mais en fait, tu ne sais pas quelle direction prendre parce qu'en fait, tu es quelqu'un de fidèle. Et du coup, ben, tu sais pas. Et pourtant, tu la feras, cette prise de décision. Il y a des nouvelles, il y a du trèfle. Ouais. Tu as envie de construire autre chose avec une nouvelle personne. Mais tu sais pas comment... ben en plus, tu sais pas comment te dépêtrer du renard, là. C'est quoi la musique J'entends le renard et la belette. Voilà, voilà. Je me mets à chanter maintenant, c'est merveilleux. Alors, bon, moi ce que je vois ici, c'est qu'il va falloir que tu prennes une décision très intelligente, très prudente, et que ben, si les gens ne sont pas honnêtes avec toi, ben, ne le sois pas avec eux. Sois honnête avec, s'il y a besoin d'un avocat ou quoi, sois honnête avec cet avocat ou autre, notaire, j'en sais rien, voilà. Mais par contre, cette personne ne lui fait zéro cadeau parce que tout ce qu'elle veut, c'est te plumer jusqu'à la moelle. Voilà. Financièrement, ici, c'est ressorti. Donc, quand je dis plumer, c'est même pas que au niveau des émotions. Ça peut être quelqu'un qui te manipule au niveau des émotions, mais on est sur du denier. D'accord, ici? On est sur du financier. C'est-à-dire, ta décision, elle est difficile à prendre parce qu'il y a trop de financiers en compte. Patrimoine, peut-être, j'en sais rien. Bon, au niveau de votre être intérieur, comment tu te sens pour ce mois de janvier, Vierge? Eh bien, tu te sens que pour guérir, pour être bien ancré, bien dans ta santé mentale, physique, énergétique, excusez-moi, voilà. Si tu veux guérir, tu dois partir. Il n'y a pas de secret, en fait. Il y a quelque chose qui est terminé, mais on l'a vu dans ta guidance de 2025. Mais tu n'arrives pas à le dire, hein. Tu n'arrives pas à l'acter, hein. C'est incroyable, excusez-moi. Je ne sais pas si tu te sens en position d'échec, que tu le vis comme un échec, ce que je peux comprendre, attention, je ne suis pas dans le jugement. Mais là, ici, là, tu as l'abondance qui est à portée de main, l'abondance de guérison, l'abondance financière, l'abondance de construction, l'abondance du cœur. C'est une reine, elle est douce, elle est aimante, d'accord? Mais si tu pars pas, ça c'est toi, hein. La reine de Pentacle, les vierges, c'est vous les Pentacles, hein. C'est ton énergie, c'est toi qui pars. C'est pas la personne qui doit partir. La personne, elle partira pas de chez toi. J'y crois, enfin, sauf si vous avez une maison en commun que vous vendez, vous allez peut-être être obligé d'ailleurs. Mais je sais pas, mais comment vous allez vous arranger ou pas. Mais si vous êtes en location, c'est toi qui pars. C'est comme si ce double soleil là, d'un coup, ça te met en lumière la mentalité de cette personne avec qui tu vis. C'est comme si d'un coup, tu te disais, mais putain, j'ai rien vu pendant toutes ces années, quoi. Tu vois, tu sors de l'obscurité pour aller vers la lumière. Et là, du coup, tu mets en place la séparation, parce qu'en fait, tu te dis, mais c'est pas possible. Je vis avec un monstre, ou je vis avec, je sais pas, avec quelqu'un qui m'a manipulé toute ma vie. Il y a beaucoup de secrets, hein. Bon, qu'est-ce que on avait déjà une carte de départ et là on a la carte du vaisseau. Le changement, le départ, le voyage, le déplacement. Ose partir vers les changements qui t'attendent, on te dit. Ose le faire. Pour ton bien-être intérieur, on est dans ton développement intérieur ici, bien-être. Pour ton développement intérieur, tu as deux cartes, on te dit. Sauf qui peut. Sauf qui peut, vraiment. Vraiment. La conclusion, un nouveau départ émotionnel, nouveau départ sentimental. Alors pour l'instant, on ne l'a pas encore vu, cette personne qu'on a vu. Je m'étouffe, dis donc. Ah, vous avez le chakra de la gorge qui titille, hein. Vous n'arrivez pas à dire ce que vous avez à dire.
Vous gardez tout pour vous. Et quand ça va sortir, par contre, ça va sortir. Hein. Non, bref. Ici, on n'a pas encore vu cette nouvelle rencontre ou c'est pas une nouvelle rencontre. Hein. Je pense que c'est une personne que vous connaissez déjà. Regardez-moi ça. Ici, on a le nouveau départ sentimental. La conclusion de tout ça, c'est qu'il y a une nouvelle histoire qui vous attend ailleurs. Quelque chose qui va vous apporter la paix, c'est les étoiles. Les étoiles, c'est une très très belle carte. Une carte d'espoir, de foi, de magie. On vous parle ici de paix, de sérénité, de tranquillité. Et on te dit garde espoir et suis ta guidance pour éclairer ton chemin. Suis ta guidance, donc de la grande prêtresse, l'intuition, pour éclairer avec le soleil quand même, c'est plus clair que ça, tu peux pas. Hein, pour éclairer ton chemin. Ton chemin va être mis en lumière, d'accord? On te dit qu'il va falloir que tu reprennes l'autorité sur ta vie, hein, afin de te protéger, afin de retrouver cette force et le courage de rapporter de la stabilité dans ta vie, tout simplement. C'est quelque chose qui va être crucial pour ta santé physique, déjà, bien-être, ta santé énergétique. Et ça a un rapport aussi avec ta croissance personnelle, ton élévation spirituelle, vibratoire, etc. Et on te parle d'un nouveau départ ici, d'un nouveau projet, la naissance d'un nouveau projet, d'un nouveau commencement. On voit que c'est quelque chose qui est neuf, qui n'est pas commencé encore. C'est un projet que tu mûrissais dans ta tête et c'est un rapport avec un engagement. Hein. C'est un rapport avec un engagement par rapport à un lien, par rapport à une connexion, par rapport à quelqu'un avec qui... On te dit d'ailleurs que cette nouvelle relation qui arrive, puisque c'est le nouveau commencement, hein, on te dit ici, tu peux t'engager dans cette relation les yeux fermés. C'est-à-dire que si ça te fait peur, si c'est ça qui te fait peur, qui te terrorise, parce que tu ne sais pas où tu vas, ben on te dit, regarde la carte qui est tombée là, la carte du chien. C'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui sera te rendre heureux ou heureuse. C'est quelqu'un qui est là pour toi. Voilà les amis. Bon, ben écoutez, quand faut y aller, hein, les vierges. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Je ne sais plus si on vous l'avait dit déjà dans les mois précédents ou pas, et si vous êtes les derniers récalcitrants, ou si c'est nouveau pour vous. Je ne me souviens plus. Vous savez, je ne me souviens plus des guidances, à peine elles sont finies. J'en fais tellement que c'est pas possible. Donc en tout cas, cette guidance est terminée. Je vais faire l'extension. Donc si vous voulez avoir l'extension pour aller creuser plus loin sur cette personne-là, enfin, on va aller tout recouvrir, hein, mais en tout cas sur cette guidance, allez voir un petit peu plus loin. Je vous invite à aller voir l'extension. Vous avez le lien en dessous pour aller vous abonner. Ceux qui ont le lien, qui sont déjà abonnés, vous allez avoir le lien, donc vous, tout de suite, les amis. Et puis pour les autres qui vont s'arrêter là, je vous fais un gros merci, un gros bisou. Je vous dis merci et n'oubliez pas de mettre un pouce, de commenter, c'est comme ça que vous pouvez aider la chaîne, s'il vous plaît, et surtout aider d'autres vierges qui ont besoin qu'on les éclaire sur leur chemin par rapport à cette personne douteuse là. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.